Vous ne comprendrez jamais pourquoi Macron est allé en Syrie si vous ne savez pas où Macron est en difficulté. Il est en difficulté où? Ce n'est pas en Syrie. Il est allé en Syrie parce qu'il est en difficulté, eh bien, au Sahel. Les troupes terroristes qui, à 12 000, ont attaqué le Mali, qui viennent, eh bien, d'attaquer à combien? À pratiquement près de 2000 le Burkina Faso, qui en a écrasé 400. Les troupes terroristes là, qui à 700 ont attaqué Amdafok en République centrafricaine, sont coordonnés par, on le sait, des officiers de la DGSE française. Ça, c'est un renseignement scientifique. Toutes les vagues et tous les recrutements terroristes que Macron a fait sur le continent africain tournent au fiasco parce que les terroristes sont taillés en pièces. Ils sont taillés en pièces au Mali, taillés en pièces au Burkina, taillés en pièces au Niger, et ils viennent d'être taillés en pièces même en République centrafricaine, dans la région de Amdafok. Du coup, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française a un problème d'effectif. Il a un problème de recrutement. Comme le rappelait le grand écrivain malien Yambo Oulogem, Macron fait partie de ces Français qui ne sont pas capables de mourir pour leur pays et qui cherchent toujours dans le monde des tirailleurs, qui cherchent toujours dans le monde la chair à canon étrangère. D'ailleurs, voilà pourquoi le bataillon le plus combatif de l'armée française s'appelle la Légion étrangère. Voilà les gens dont le bataillon le plus combatif est essentiellement composé d'étrangers. Après, ils s'étonnent que les gens aillent leur faire des chicanes à propos de l'équipe nationale de football. Parce que chaque fois qu'il faut que la France gagne, ce sont ces étrangers qui sont à l'avant-garde. Oui! Chaque fois qu'il faut que la France gagne, ce sont les étrangers au service de la France qui sont en première ligne. Donc, Macron, que vous voyez là-bas en Syrie, certes, il veut essayer de sauver le Liban qu'il continue de considérer comme une colonie française, et demande quelque part à Ahmed Al-Shara de l'aider à préserver les billes françaises au Liban. Mais ça, c'est un sujet mineur. Le vrai sujet, c'est que Macron aimerait, comme ils l'ont fait pour les Ukrainiens, qui maintenant se sont bien fait mater, eh bien au Sahel, Macron aimerait que Ahmed Al-Shara exporte son expertise terroriste pour soutenir les mercenaires en déclin de la France-Afrique au Sahel. C'est pour ça qu'il est allé là-bas. Il n'est pas allé là-bas pour autre chose. Il allait voir Ahmed Al-Shara pour dire Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, soutenus par la Fédération de Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, sont en train de me tailler le croupion au Sahel. Si vous m'aidez, je vais vous aider. Si vous m'aidez, je vais vous accorder des avantages spéciaux, etc., etc. Voilà ce qu'il est allé raconter à Ahmed Al-Shara. Comme Ahmed Al-Shara était un mercenaire de métier, tout naturellement, il a pris bonne note des demandes de son hôte. Et il est à prévoir dans les prochains jours, je conclus par là, que les mercenaires syriens traversent la Méditerranée, traversent le Sinaï pour venir se mêler de nos affaires en Afrique. Que mal leur en prenne. Que partout où ils passeront, eh bien, nos ancêtres leur disent « Ebomanamo ». Ebomanamo, Ebomanamo. Ahmed Al-Shara, qui est donc un serviteur de l'OTAN, un serviteur du sionisme, parce que c'est un agent d'Israël, un serviteur du néocolonialisme et du terrorisme français, enverra bientôt sur le sol africain ces éléments. Voilà l'information que nos dirigeants, voilà l'information que les chefs de nos armées, voilà l'information que nos renseignements généraux doivent noter. Nos peuples doivent noter que bientôt, parmi les criminels qui vont tenter d'assaillir nos villes, d'attaquer nos armées, d'attaquer les positions de nos armées en Afrique en général, au Sahel en particulier, on trouvera les Syriens, eh bien, de la fameuse Al-Nosra, les Syriens de HTC, les Syriens d'Al-Qaïda et de l'État islamique, envoyés par Ahmed Al-Shara. Est-ce que l'information est notée? Si l'information est notée, on peut avancer. Il faut, par là dire, à bon entendeur, salut, et les attendre de pied ferme.